Bonsoir. 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 Bienvenue sur Agora Côte d'Azur, c'est l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du samedi soir entre 20h et 21h, le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Nous sommes en extérieur ce soir, nous sommes à la médiathèque Charles Nègre de Grasse. Nous sommes en public, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci au public qui est venu assister à l'enregistrement de cette émission, qui viennent un peu de tous les coins de France. J'ai fait le point avec. On a des gens qui viennent de Montpellier, des gens qui viennent de Paris, des gens qui viennent de Grasse, des gens qui viennent de Moinsartou, des gens qui viennent du Sénégal, comme notre invité. C'est une émission internationale ce soir. On est vraiment ravis d'être ici. Merci Géraldine qui est à ma gauche. Merci Géraldine, car c'est grâce à toi qu'on peut enregistrer dans ce lieu d'exception qui est cette médiathèque. Merci à vous d'avoir accepté. On est vraiment heureux d'accueillir cette émission. Je disais tout à l'heure aux spectateurs qui a 28 ans d'existence. Et oui. L'autre jour, tu disais, il y a les Rolling Stones et il y a l'oreille qui gratte, qui continue. On est immortels. Oui, ça fait 28 ans qu'avec Benoît, on a créé cette émission et on ne se lasse toujours pas. On est toujours ravis de recevoir des artistes avec qui discuter. Donc, tu nous as ouvert les portes de la médiathèque Charles Nègre, qui est donc une médiathèque dans la cité historique de Grasse, qui a ouvert il y a un peu plus d'un an à peu près. Même pas. Ça fera un an, le 11 décembre ou le 10 décembre, je ne sais plus trop. Bientôt, on fête l'anniversaire d'ailleurs de la médiathèque le 9 décembre. D'accord, donc cette médiathèque, il y en a le personnel de la médiathèque qui est avec nous. On a Luc qui est derrière les manettes. Merci Luc de nous accompagner ce soir. Et cette médiathèque, si vous n'êtes pas encore allé, visitez-la. Parce que déjà, c'est dans le cœur de la cité historique de Grasse qui est magnifique. Et voilà, c'est un lieu d'exception dans lequel on a envie de se perdre, de prendre des bouquins, de traîner. C'est vraiment un lieu magnifique. Et dans cette médiathèque, il y a un petit amphithéâtre. Enfin, petit, il doit avoir une centaine de places. Et c'est ce soir que nous sommes reçus. Donc, un immense merci à l'équipe de la médiathèque, au maire de Grasse, Jérôme Viau, et à toute la municipalité de nous accueillir ici même à Grasse pour l'enregistrement de cette émission. Nous recevons donc Mesco. Bonsoir Mesco. Bonsoir Simon. Alors, public ou pas public, on reste sur le format habituel. Okay. On va discuter avec toi, on va écouter tes musiques et tu vas nous faire du live. Toujours, et tu connais. De toute façon, c'est un plaisir de pouvoir partager la radio, enfin l'émission, même cet espace magnifique de la médiathèque Charles Nègre de Grasse, avec vous, avec toi, tout, et puis avec Géraldine aussi. Donc, je suis toujours prêt, tu connais. Mesco qui fait un peu partie de la famille, parce que vous savez qu'à l'oreille qui gratte, on est très proche de la scène slam, au travers de Slamos ou de... Toi, ton association, c'est quoi? Sidisol. Sidisol, c'est ça. Sidisol, ouais. Et où on a des représentants, on a le président, je crois, de l'association qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être présent ce soir. Et donc, à l'oreille qui gratte, on est très proche du slam, donc tu fais partie de notre famille, et on est vraiment heureux d'essuyer les plâtres, comme on dit, avec toi, pour cette première émission en public depuis Grasse. Je dois dire que c'est un réel plaisir aussi, parce que nous, même dans le slam, nous sommes des aventuriers, donc on n'a pas peur de relever les défis, et la preuve ce soir, c'est un réel défi qu'on relève avec toute la bonne humeur qu'il faudrait. Allez, on écoute un de tes morceaux. J'ai noté Olé VV, c'est ça? Ouais, Olé VV Denam, c'est dans ma langue locale, c'est-à-dire c'est en évé. Alors il faut dire que moi je viens du Togo, pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas le Sénégal, j'ai dit une bêtise au départ. Ouais, c'est pas le Sénégal. Voilà, quoique je pourrais être aussi sénégalais, mais le destin en a décidé autrement. Je suis togolais, et Olé VV Denam, dans ma langue locale, en évé, ça veut dire en français plutôt « tu es important pour moi ». Et donc en fait ce morceau je l'ai fait en collaboration avec un artiste togolais, un artiste chanteur pour le coup, qui s'appelle Vesti, et c'est un morceau qui aura un an aussi, au même titre que la médiathèque Charles Nègre de Grasse, et je l'ai enregistré. C'est le premier extrait en fait que j'ai sorti de mon projet d'amour et de rythme, donc c'est... Allez, on l'écoute tout de suite. Yes. Quand je me réveille le matin, j'aimerais savoir comment tu vas. Parce que l'humeur ça va, ça vient. Parfois c'est chaud, d'un coup c'est froid. Dis-moi que tu ne manques de rien, que tu te portes bien pour moi. C'est à ce moment que je serai fier. Fier d'exclamer, oh ton bien fait le mien. Le mien, le mien. Quand tu vas bien, je vais bien. Vais bien, vais bien. Ton bien fait le mien. Le mien, le mien.
ça compte beaucoup pour moi. Tu le sais, tu comptes beaucoup pour moi. Tu le sais, je serai toujours là pour toi. Je le sais, combien la vie peut t'heurter si tu saignes. Dis-moi comment t'aider. Tu le sais, je n'aime pas te voir souffrir. Je suis prêt à tout pour te faire sourire. Être ton pilier, ta boue et ton tremplin. Être ta source de joie et cela à temps plein. Oh les vévélénam, dis bonigna pour les vévélénam. Dis bémassé pour les sincélénam. Et n'a souci au wad, oh les bantélénam. Oh les vévélénam là, dis bonigna pour les vévélénam là. Dis bémassé pour les sincélénam. Et n'a souci au wad, oh les bantélénam. Le mien. Quand tu vas bien, je vais bien. Vais bien. Ton bien fait le mien. Quand tu vas bien, je vais bien. Et ça compte beaucoup pour moi. Rolonye yonia, fofonye yonia. Et tonye yonia, dadane yonia. Et nonye yonia, no vigno yonia. Tombe top pour mi top, ala mignania. No rien de so bonyak de nam ni ma bueno. A fide le fio wak de nam ni ma kuno. A me le tige na wak de nam ni ma pueno. Et pour les rappe na wak de nam ni ma dena. Pour les péfés des nam, dis bonignan pour les péfés des nam. Dis le massé pour les sincères des nam. J'ai la souci au roi, pour les bandes des nam. Pour les péfés des nam là, dis bonignan pour les péfés des nam là. Dis le massé pour les sincères des nam. J'ai la souci au roi, pour les bandes des nam. Mais ton bien fait le mien. Quand tu vas bien, je vais bien. Ton bien fait le mien. Quand tu vas bien, je vais bien. Et ça compte beaucoup pour moi. Et Mescolari first. Nous recevons Mesco ce soir pour cette émission de l'oreille qui gratte que nous enregistrons depuis la médiathèque Charles Nègre à Grasse. Mesco, tu disais que c'était sur ton premier EP. Il date de quand ce premier EP? Tu nous en parles? Alors le premier EP, en fait, il est sorti depuis octobre et c'est un projet qui a pris, on va dire, un an et demi de travail de création entre Lomé, Paris et Grasse, parce qu'il faut savoir que voilà, j'ai fait tout ce chemin-là et tous les musiciens avec qui j'ai travaillé, tous les compositeurs avec qui j'ai travaillé sur ce projet sont à Lomé, notamment Lomé qui est la capitale du Togo, qui est ma ville, la ville dans laquelle j'habitais, la ville dans laquelle j'ai commencé la musique, la ville dans laquelle j'ai découvert le slam, la ville dans laquelle j'ai fait toute ma scolarité, mon cursus universitaire et tout ça. Et je tenais en fait pour ce premier projet-là, qui n'est pas... Parce qu'avant ce EP, j'avais déjà sorti des singles, des projets en individuel, des morceaux comme ça, de manière unique. Mais l'EP d'Amour et de rythme vient comme une sorte de construction du monde artistique que je voudrais proposer à toutes les personnes qui veulent découvrir ma musique et mon travail. Et d'où ça te vient, ce goût des mots et des notes? Comment c'est arrivé? Je pense que je pense que mon père, il est un peu fautif. Il faut lui jeter des fleurs pour ça. Mais très tôt, moi, les souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est chaque dimanche, mon père, il sortait les baffles, les enceintes, les grosses enceintes et tout. Il mettait ça sur la terrasse et il jouait des morceaux de Nana Mouskouri, de Julio Iglesias, de Patrick Bruel et tout. Donc, en fait, moi, j'ai eu ce goût de la poésie ou même de l'écriture avec ces premiers morceaux-là. Et j'ai fait mon collège, j'ai écrit des petits poèmes d'amour, les petits beguins et tout machin. Et je me rappelle même, en classe de 3e, je recopiais des textes de chansons et que je mettais dans des petites enveloppes que je parfumais, que j'offrais à des jouvencelles qui m'émoustillaient le cœur. Et après, quand je suis arrivé en classe de seconde, c'est vraiment là que j'ai découvert le slam en tant que discipline artistique, surtout par rapport à la liberté que cette discipline-là offre à l'artiste de pouvoir s'exercer, de pouvoir être libre dans sa création, de proposer un monde qui ne ressemble qu'à lui-même, en fait. Et j'ai commencé un soir de solitude en août 2013. Et j'ai plus arrêté jusqu'à présent.
Eh ben, on est heureux qu'il y ait 10 ans de ça, tu étais seul, ça nous permet de te découvrir et de t'écouter ici. Est-ce que tu peux te lever, faire 3 pas pour jouer un premier morceau en live pour les auditeurs d'Agora et les spectateurs présents ici même à la médiathèque Charles Nègre? Avec plaisir, Simon. Mesco, Yes. c'est à toi Mesco pour la session live ce soir pour l'oreille qui gratte. Voilà, Mesco qui a une chemise rouge et noire dans les tons africains et le sourire, il a le sourire en permanence, c'est un bonheur ce garçon. C'est le morceau Au féminin que nous propose Mesco tout de suite. En direct de l'oreille qui gratte, nous sommes à la médiathèque Charles Nègre de Grasse, Mesco. À l'heure où s'éteint l'aurore, avec une intime nonchalance et une facile fébrilité, mon esprit réalise non la chance mais la grâce qu'il a de pouvoir se mouvoir dans les profondeurs infinies de mes verves inexplorés. C'est alors que me caresse le cœur, l'envie d'écrire et de dire tout en douceur des textes auréolés de tendresse, avec plein de délicatesse, à l'endroit de ces agiles bouts d'argile, pourvus des plus esquis et divins charmes que sont les femmes. Je voudrais que chacun de mes mots, chacune de mes lettres et chacune de mes syllabes dévoile cette reconnaissance de l'ordre de l'ineffable que j'éprouve pour ces êtres dont l'immensité, la mirificité, la fétichicité des vertus me font croire que le bon Dieu est une femme. Alors je slame pour toutes celles qui se battent jour et nuit avec une force hors norme et un courage inouï, ayant de la patience dans les hormones, voulant à tout prix faire de leurs enfants comme de leurs maris, de fiers, de grands, de forts, de vaillants et vrais gens. Je slame pour toutes celles, aujourd'hui adolescentes ou jeunes filles, mais demain mères de famille, artistes, architectes, femmes leaders ou d'affaires au foyer, sans qui l'humanité serait fourvoyée. Je slame pour toutes ces inconnues qui tant bien que mal contribuent à rendre ce monde meilleur, à l'éloigner des horreurs grâce à leur sourire, à le faire vivre grâce à leurs espérances. Je slame pour toutes les anonymes victimes qui agonisent face à la cruauté de nos systèmes. J'ai la révolte dans le sang, le cœur abîmé, à voir les injustices qu'elles subissent. J'ai la malité à l'idée qu'on puisse les maltraiter. Je slame pour la femme, où est-elle qu'elle soit. Si la raison appartient à ce proverbe de chez moi qui dit que l'homme est le brouillon, la femme la vraie création, faudrait qu'on prenne conscience que leur personnalité est une bénédiction. Loin des marginalisations, des discriminations, ayons l'intime conviction que le futur peut et doit se conjuguer au féminin. Alors je slame pour la femme. Je slame pour nos mères, nos grands-mères, toutes les générations de femmes avant elles. Nos coquines, copines, nos amourettes, nos sœurs, nos épouses. Et au risque de me répéter, je crois que chaque femme est un rêve que tous les hommes voudraient réaliser. Un slam pour la femme. Merci. Merci beaucoup Mesco. Oui, on va avoir la suite de la session live, mais pas dans la seconde. On va discuter un peu avec toi. Ok, let's go. Et on va discuter un peu avec toi, notamment de ce que tu viens de nous proposer. Ouais. On en avait un peu parlé hors antenne. L'amour, ce sentiment à la fois extraordinaire et dévastateur. Ouais. C'est le cœur de ce que tu écris. C'est le cœur de ce que j'écris, mais aussi je pense que c'est le cœur de la vie. Parce qu'il y a tout ce mouvement intérieur que nous ne contrôlons pas. Et on en parlait, effectivement, comme tu l'as dit, toutes ces fois où on a ressenti des picotements dans le cœur sans savoir pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de raison logique à ce sentiment-là. Je pense que l'amour, peu importe les siècles, les saisons, nourrira toujours les œuvres de l'esprit, les œuvres littéraires ou artistiques ou musicales, quoi. Et moi, en mon humble statut d'être humain, d'être vivant, je ne peux que rendre hommage à ce fabuleux sentiment. Tu lui rends très bien hommage et à la femme, hein, pas qu'au sentiment amoureux. Oui, totalement. Et oui, non, mais en fait, le sentiment
sentiment amoureux aussi, la reconnaissance pour la femme, cette envie d'être, d'exprimer ma gratitude envers la femme, parce que moi, je le disais dans la première partie, le premier texte de slam que j'ai écrit, c'était un texte sur la déception, parce qu'en fait, j'avais un petit chagrin d'amour. J'ai dit que j'ai connu le slam en 2013, j'étais en classe de seconde. Et au début de l'année, tout s'est bien passé, petit flirt et tout machin. À la fin de l'année, elle me dit, tiens, Mesco, tu sais, ok, bon, voilà, j'ai compris, c'est bon, ça va pas durer. Et moi, j'en étais affecté. Donc, le premier texte vraiment de slam, pur et dur, dans les critères que j'ai écrits, c'était ce texte pour exprimer ce chagrin-là que j'avais. Et comme je l'ai dit, quand j'ai commencé le slam avec ce texte, je n'ai plus arrêté. Aujourd'hui, je vis des choses formidables. Tu t'en souviens de ce texte? Tu peux nous en dire trois mots? Non, je ne vais parce que je pense que ça fait partie des sentiments sur lesquels le temps a mis un veto. Ouais. On ne va plus les rechercher. Ça nous a permis d'atteindre. Là, j'ai bien envie de, même sur le projet, sur l'EP par exemple, j'ai refait un clin d'œil. Ce n'est pas vraiment le texte même. Il y a un titre sur l'EP, et si c'était à recommencer, que les auditeurs et même les spectateurs pourraient aller écouter évidemment. Et si c'était à recommencer, en fait, ça fait partie de ce triangle-là. C'est par exemple quand vous rencontrez quelqu'un avec qui vous allez partager votre vie, par exemple, vous vous dites que c'est la bonne, c'est le bon, mais comme ça se dit, les histoires d'amour finissent mal en général. Et vous clamez partout, à tout le monde, que votre âme sœur, elle est magnifique, elle est formidable. Et en fin de compte, ça se passe mal. Et donc, si c'était à recommencer, c'est sur l'EP. Malheureusement ou heureusement, je ne vais pas le faire aujourd'hui pendant l'émission parce que je ne l'ai pas choisi. Mais les gens peuvent l'écouter. Ça fait vraiment un clin d'œil à ce qui s'était passé. Sur notre blog www.l'oreillequigratte.com, on mettra tous les liens vers les plateformes où on peut t'écouter. Yes. Géraldine moi, j'ai une petite question par rapport on parlait de rencontres là, au niveau d'autres rencontres. Quelles sont les rencontres marquantes qui t'ont nourri, qui ont nourri ton art Alors, je vais toujours, pour commencer, faire référence toujours à la première fois que j'ai commencé le slam, parce que le fait d'avoir rencontré le slam, au-delà de mon statut de jeune écolier, parce que j'étais en seconde, au lycée, quand je l'ai rencontré, c'est aussi tous les bienfaits que ça m'a apporté, et tant dans mon évolution personnelle en tant qu'être humain, en tant qu'individu dans la société, sur les questionnements éventuellement, on va dire, sociaux, politiques que je pourrais avoir, mais également sur l'après. Et donc, je vais parler de cette fabuleuse rencontre que j'ai faite avec un monsieur qui s'appelle Momo Konkwa. Donc, c'est un slameur togolais aussi. Et donc, c'est lui qui animait les premières soirées slam au Togo, à Lomé, en 2013, dans un centre culturel qui s'appelle Mitro Nounia. En français, ça veut dire changer de mentalité. Donc, Mitro Nounia veut dire changer. Donc, le nom du centre culturel, c'était changer de mentalité. Et j'avais participé à la première scène slam. Et c'est ça vraiment qui m'a... Quand je suis monté sur scène, je ne sais pas comment l'expliquer, j'avais un sentiment de plénitude. C'est-à-dire, je me suis dit, mais tiens, c'est ce que je veux faire de ma vie. Et après, ça s'est enchaîné. J'ai été champion national du slam au Togo en 2018. J'ai fait mon premier voyage au Tchad. Je suis arrivé en France. Et pour raconter de manière locale les rencontres, je vais parler de Philippe Caner, le président de l'association Sidi Sol. Je vais parler de Valérie Tétu, qui travaille à la CAPG. Je vais parler de toutes les personnes ici à Grasse qui m'ont accueilli depuis 1 an déjà, avec qui je travaille, je collabore et tout ça. Ouais. On poursuit la session live? Let's go. Allez, je te laisse aller. Mesco fait 3 pas et va jusqu'au micro. Yes. Et tu vas nous proposer un titre, j'imagine, autobiographique, puisqu'il s'intitule Moi Mesco. Mesco que nous recevons en live depuis la médiathèque Charles Nègre à Grasse pour l'oreille qui gratte. C'est à toi, Mesco. C'est le Mesco. Moi, je crois qu'on ne réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. On a un rêve et on essaye de bâtir, de structurer ce rêve. Alors, dans ce sens-là, il est exact que j'ai travaillé pour réussir mon rêve. Et j'ai dû travailler beaucoup pour ça, bien évidemment, parce que je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose. Yeah.
Je me rappelle, longtemps en arrière à mes débuts, je me rappelle, armé de mes rêves, rien de plus à part ma voix, à part ma volonté d'atteindre mes buts, rien de plus à part ma foi, à part cet amour pour la rime, cet amour pour les mots, cet amour qui m'anime, cet amour pour le beau, cet amour pour ce art qui m'exalte, ce art qui m'excite, ce art qui m'exulte et ce art qui m'éclate. Yo, petit poète au cœur fragile, petit poète au verbe facile, j'avais le mal des mots, je voulais refaire le monde, soulager les âmes, à l'oral, à chaque seconde, sur des beaux drames, j'ai trimé à rimer mes drames, y a pas plus beau drap que d'être un accro au slam. Je me rappelle qu'à l'époque, je rentrais tard le soir, je faisais le mur, ma mère criait, je faisais le sourd, j'avais des douleurs, personne pouvait comprendre. Perso, je voulais me pendre, mec alcoolique, mélancoliquement dépressif, qui souffre d'une gueule de bois, sentimentale excessive. J'ai appris à me débrouiller, même quand la vie m'embrouillait, me brouillait la vue, même quand la misère me criait. J'ai grouillé, braillé pour grailler, me frayer un chemin vers la chance qui m'attendait. Si la folie qui me brûle venait à s'estomper, j'ai juré sur ma vie de ne jamais me laisser tomber. Si le destin qui m'attend n'est pas celui escompté, même esquinté, y'a que Mesco sur qui compter, peut-être Dieu aussi, mais souvent il est occupé, trop préoccupé par des choses plus compliquées que de m'écouter. Donc je continuerai même seul sur la route, mettre en lettres nos mal-être, nos douleurs et nos doutes, en prose nos névroses, en vers nos chimères. Je continuerai de gueuler nos galères quitte à me casser la voix. Je continuerai jusqu'à ce que la vie ne veuille plus de moi. J'ai mis mon cœur, mon âme, mes larmes et ma sueur, ma fièvre, ma verve, mes rêves et ma ferveur depuis les salles de mon lycée, au palais des congrès, au grand jamais. Je me suis dit c'est trop beau pour être vrai. Si c'est vrai que j'ai du talent, sachez que je l'ai pas volé, malgré les trous dans mes ailes, moi je vais m'envoler. Mesco Choco garçon 5 étoiles, touche le sommet. Et si c'est vrai que j'ai du talent, sachez que je l'ai pas volé, malgré les trous dans mes ailes, moi je vais m'envoler. Mesco Choco garçon 5 étoiles, touche le sommet, touche le sommet. Hey. Et si c'est vrai que j'ai du talent, sachez que je l'ai pas volé, malgré les trous dans mes ailes, moi je vais m'envoler. Mesco Choco garçon 5 étoiles, touche le sommet, avant de clamser, yeah. Je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de l'inspiration, c'est de la discipline. Je suis live, sûr de déscolarisation, je sais pas ce que c'est. l'oreille Les qui artistes, gratte. je connais pas. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose. Médiathèque qui travaillent Charbec avec de grâce. une grande énergie, finalement. C'est le masque. Et l'accident de la nature, je n'y crois pas. Yeah. Merci. Merci. Merci beaucoup à toi, Mesco. Yeah. C'est qui qu'on entend parler au début, Alors à la fin de ce morceau c'est un monsieur que je respecte énormément, c'est un monsieur que j'admire et pour qui j'ai une tendre, non je ne pense pas, une violente affection, tant dans ses compositions, c'est-à-dire dans ses chansons, que dans ses interviews. C'est monsieur Jacques Brel. Ah, c'est Jacques Brel. Ouais. Belle référence. Et c'est sûr qu'au niveau des textes, il était bon, lui, il envoyait. Ouais. Ouais, et surtout, en fait, c'est sa réflexion autour du talent. Je le conçois totalement aussi. C'est-à-dire, je me dis, c'est facile de dire que cette personne, elle est talentueuse. Pour moi, c'est... Enfin... Moi, je pense qu'il y a énormément de travail derrière un supposé talent. Surtout un supposé talent qui se révèle et qui se montre. Par exemple, cette interview, Simon, avec l'oreille qui gratte, j'ai attendu, ça fait 28 ans déjà que ça existe. Et le fait de pouvoir, on va dire... aller au charbon, comme dirait quelqu'un, à chaque fois remettre une couche, à chaque fois garder cette envie de toujours proposer quelque chose au monde, de toujours défendre quelque chose qu'on a en nous. Pour moi, c'est ça le talent. Et en fait, quand je l'ai écouté en interview, je me suis dit, mais tiens, voilà, c'est ça, quoi. Et ouais. Et moi, j'avais une petite question par rapport à la transmission. Tu me disais hors antenne que tu travaillais auprès de l'association Sidi Sol, ouais. Ouais, et dans le fond aussi, tu fais des parcours d'éducation artistique et culturelle. Ouais, et oui, je peux répondre ou la question elle est pas... Ok, d'accord. Oui, en fait, moi très tôt, pour dire, ma mère, elle voulait que je sois docteur.
Voilà, je pense que c'est le rêve de toutes les mamans. Je mets des enfants au monde, comme ça ils deviennent docteurs ou elles deviennent docteurs, médecins et tout. Et à la fin, si je suis malade, elles peuvent me soigner. Mais malheureusement pour elles, j'ai choisi un autre chemin. Mais la transmission au sens, même dans le slam en fait, moi je pense que c'est toute ma chance. En vrai, au-delà d'avoir une personnalité et éventuellement de me vanter de quelques compétences ou de quelques caractères que ce soit, je pense que c'est vraiment le slam. C'est l'école du slam, peut-être telle que je l'ai apprise à Lomé avec l'association Slam is Love à Lomé. Peut-être c'est ça aussi qui m'a donné cette envie de transmettre. Donc, très tôt, par exemple, nous, on a assisté à des ateliers d'écriture, on a assisté à des rencontres avec d'autres artistes, que ce soit des rappeurs, que ce soit des musiciens, que ce soit des chanteurs, que ce soit des comédiens, des metteurs en scène, des conteurs. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, au Togo principalement, il y a toujours ce côté de l'oralité qui est présent vraiment dans la société de manière générale et encore plus dans les événements culturels et artistiques. Donc, je pense que c'est ces contacts-là qui ont fait que très tôt j'ai eu envie pour tout ce que je ressentais de pouvoir le redonner, parce que c'est vrai qu'il y en a qui m'ont donné et à chaque fois que je peux je le donne, et notamment on a fait plusieurs événements avec l'association Slam is Love à Lomé, avec l'association Le Club Le Littéraire aussi, sur toute l'étendue du territoire togolais, dans le cadre de la foire internationale du livre de Lomé. On a travaillé autour du livre, on a travaillé autour de la poésie, et vraiment de créer le pont entre la littérature telle que cela nous est présenté dans les classes, dans les écoles, et aussi la littérature telle que les enfants peuvent, ou les élèves peuvent la découvrir hors les murs, que ce soit de la bibliothèque ou de l'école, c'est-à-dire dans les arts oratoires, éventuellement de la rue, le hip-hop, le rap, le conte, le slam, et éventuellement ça. Et chaque semaine, à l'oreille qui gratte, on demande aux invités qu'on reçoit sur Agora Côte d'Azur de venir avec un morceau coup de cœur. Ça permet aussi de parler des influences. Donc, tu as parlé de Jacques Brel, tu as parlé d'artistes étonnants, de Nana Mouskouri et de Julio Iglesias, et d'artistes, j'imagine, venus d'Afrique. Donc, j'ai l'impression que c'est un mélange de 1000 choses. Ouais. Donc, on va écouter ce que tu as apporté. Sissoul, ça se prononce comme ça. Ouais, Sissoul, c'est un artiste camerounais. Je pense qu'il est de la même génération que moi, peut-être un peu plus âgé, et il fait de la world music. Quand j'écoute aussi son propos, ne serait-ce que le texte, vous allez découvrir. Il dit: quand tu tombes, je tombe aussi. Pour moi, c'est une merveilleuse preuve d'amour, c'est déclaration l'idée d'amour. Du premier morceau qu'on a écouté aussi. Exactement. Tu disais quand t'es heureux, je suis heureux. Oui. Exactement. Mais c'est un peu la même idée. On écoute ce morceau, puis juste après, on reviendra justement sur toutes tes influences et sur ce mélange, ce métissage qui est ta musique. Vous écoutez Agora Côte d'Azur, c'est l'oreille qui gratte, et on est depuis la médiathèque Charles Nègre ce soir. On remercie encore la ville de Grasse de nous accueillir. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez l'oreille qui gratte comme tous les samedis entre 20h et 21h. On enregistre depuis la médiathèque Charles Nègre de Grasse et l'on reçoit l'artiste Mesco. Mesco, je vous parle de son sourire, de sa bonne humeur depuis environ une demi-heure qu'on a débuté cette émission. À chacun des morceaux que l'on propose, qu'il soit de lui ou d'un autre, il les chante et c'est un vrai bonheur de te recevoir. J'aimerais qu'on revienne sur ton parcours parce que j'ai pas forcément tout saisi. Tu dis que tu es à Grasse depuis environ un an. Est-ce qu'avant d'être à Grasse, tu étais au Togo ou tu es en France depuis Alors, avant d'être à Grasse, j'étais à Paris. Paris. J'étais en Île-de-France parce que j'habitais Trappes. Mais pour faire court, on dit Paris. Donc, j'habitais à Trappes et j'ai fait 1 an à Trappes. Et avant d'arriver à Paris, plutôt à Grasse. Donc ça veut dire que tu es en France depuis 2 ans. Ouais. Oui, je tends vers ma 3e année en France. Donc avant ça, j'étais à Lomé. D'accord, ce qui est effectivement très peu. Ouais, très peu. D'accord, donc ce qui veut dire que toute ta culture musicale s'est faite en Afrique, au Togo. Exactement. Et même ma construction, la construction de ma carrière, je pense que je le disais à Solène, je pense une journaliste de Nice Matin la dernière fois, je lui disais que ici en France,
y a des gens qui me découvrent, mais vraiment mon public, entre guillemets, enfin, si je peux le dire comme ça, il est vraiment togolais, il est vraiment africain. Même sur mes réseaux, par exemple, même sur mes pages, par exemple, vous allez voir 97% des gens qui me suivent sont... et même si aujourd'hui j'habite, voilà, je suis résident permanent ici en France, je garderai toujours ce regard vers les gens qui plus ou moins on construit le socle de ce que je suis en train de faire ou de ce que je fais ou de ce que je propose au monde. Donc les gens du Togo peuvent nous suivre puisqu'Agora Côte d'Azur est présent sur le net, agoracôte-d'azur.fr, et toutes les émissions sont disponibles en podcast sur le site de la station. Quant à l'oreille qui gratte, nous sommes très présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Donc revenons à ce qui se passe au Togo. À quel âge le petit Mesco se met à faire de la musique, se met à écrire? Parce que d'ailleurs je ne sais même pas si tu en fais de la musique, tu chantes, est-ce que c'est toi qui composes qu'il y a derrière? Alors raconte-moi tout ça. Alors moi j'ai commencé vraiment là j'ai 26 ans, 26, 25, je sais plus trop. Là il faut le demander à ma mère, je pense qu'elle le saurait mieux que moi. Mais j'ai commencé vraiment en 2013. Là, vraiment, je suis sûr que c'est en 2013 et j'ai fait beaucoup de scènes. Moi je me rappelle encore, c'est un peu comme je l'ai raconté dans le morceau Moi Mesco. On faisait vraiment des distances à pied, c'est-à-dire que moi j'habite dans un quartier à Lomé. Lomé c'est la capitale, mais il y a des quartiers qui sont plus en centre-ville, vraiment où des choses se passent, les rencontres artistiques et tous les événements, et il y a les quartiers à la périphérie un peu. Donc moi j'habitais dans un des quartiers à la périphérie de Lomé, c'est-à-dire du centre-ville, et pour les scènes slam il fallait se déplacer. Il fallait faire, je raconte une connerie, environ 1h30 à pied, quoi. Et à l'époque, moi j'étais lycéen, je venais de découvrir le truc. Les parents n'étaient pas d'accord pour que tu fasses la musique parce que c'est l'école, voilà. Tu manges, tu as l'électricité, tu as un toit où dormir, il faut aller à l'école pour ton avenir et tout. Et il fallait, pour aller à des scènes slam, se débrouiller avec les potes, les amis avec qui on partageait la même passion, pour vraiment se dire que, ah tiens, on peut demander à tel grand frère de nous avancer là, avec sa voiture, et on fait le reste du chemin à pied. Donc je me rappelle, en fait, j'ai vraiment cette souvenance de tout ce parcours-là. Et en 2018, pour dire de 2013 à 2018, j'ai vraiment fait des scènes. Je me suis tué. Je sortais des fois de l'école, j'avais des vêtements de rechange dans mon sac. Et tu faisais des scènes, donc c'est des scènes de slam. C'est des scènes de slam, ça veut vraiment. dire que c'est du verbe. Ouais, c'est du verbe, c'est de l'écriture et tout. Et chaque 3 semaines, il y avait une scène à Lomé. Que ce soit des scènes organisées par l'association dans laquelle j'étais, Slam is Love, ou d'autres associations, d'autres clubs de poètes, d'autres collectifs de poètes de slammeurs. Et donc, je me changeais. Après les cours à 17h, je me changeais comme ça. Et bim, on commençait le trajet pour aller faire la scène. Et je revenais tard. Et je l'ai dit, je rentre tard. Ma mère criait, je faisais le sourd. C'est-à-dire que c'est vraiment vrai. Ma mère, elle reste dehors sur la terrasse jusqu'à 23h, minuit. Parce que les scènes slam, on dit les idéalistes savent quand ça commence, mais ne savent jamais quand ça se termine. Moi, j'y allais. Je sais que je devais y être pour 19h30, 20h. Mais je savais pas quand j'allais rentrer chez moi. Donc ma mère, elle attendait, seule sur la terrasse. En plus, au Togo, il y a un peu de moustiques et tout ça. Grasse aussi un peu, mais ça va. Et ma mère, elle restait seule dans les moustiques, comme ça, à m'attendre parce que son fils n'est pas rentré. Elle sait pas où, il n'y avait pas de téléphone. Il y avait tout ce truc-là. Et heureusement, en 2018, j'étais champion du slam au Togo. J'ai participé à la première édition de la Coupe d'Afrique de Slam en 2018. On va arrêter ton parcours là et on reprendra ton parcours. Sans problème. Et parce que là, on a envie, et le public est présent à la médiathèque Charles Nègre a envie de t'écouter en live. Donc on va t'écouter en live. Tu vas nous faire un 4e morceau qui est sur les routes de l'amour. Alors qui sait, c'était peut-être ce trajet que tu faisais exactement, au Togo d'un point à l'autre qui était ta route de l'amour. On va t'écouter en live. Ensuite, on reprendra ton parcours en 2018 et Géraldine aura des questions à te poser. C'est à toi, Mesco, et qu'on le reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Mescolarisation. Il nous fait danser le zouk, la keys ou le slow. Il fait couler beaucoup d'encre, pour ne pas dire de mots. Paraît qu'il a tous les droits et nous tous les devoirs. Qu'il te fait perdre la tête la première fois que tu la vois. Tout commence par un regard, une maladresse ou un sourire. Et voilà que votre histoire est le plus beau de vos souvenirs. Après 2, 3, peut-être 4 rendez-vous,
de toi, elle est folle et d'elle tu es fou. Vous n'arrivez plus à vous passer l'un de l'autre. Ces mots d'amour qui s'envolent sont sûrement les vôtres. Il est le plus fatal de tous les mots. Il fait couler beaucoup d'encre pour ne pas dire de mots. Pour ne pas dire de mots. Les cœurs en miettes chantent. Sur les roues de l'amour. Les cœurs en miettes chantent. Sur les roues de l'amour. Les cœurs en miettes chantent. Chantent, chantent, que l'amour est méchant. Sur les roues de l'amour. Les cœurs en miettes chantent. Sur les roues de l'amour. Les cœurs en miettes chantent. Sur les roues de l'amour. Les cœurs en miettes chantent. Excusez-moi si je râle, j'en ai ras le bol. Comme disent que les histoires d'amour finissent mal en général. Ça sert à rien de donner son cœur pour au final finir déçu. C'est pour les princes sans couronne et les princesses déchues. C'est pour toi ma sœur, pour tous les drames que t'as vécu. La trahison, la déception, la dépression que t'as vaincu. C'est pour toi mon frère, pour toutes les fois où on t'a trompé. Toutes les flammes devant lesquelles tu viens jouer aux pompiers. Sur les roues de l'amour. Les cœurs en miettes chantent. Sur les roues de l'amour. Les cœurs en miettes chantent. Sur les roues de l'amour. Les cœurs en miettes chantent, 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 que l'amour est méchant. Sur les roues de l'amour. Les cœurs en miettes chantent. Sur les roues de l'amour. Les cœurs en miettes chantent. Sur les roues de l'amour. Les cœurs en miettes chantent, 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 que l'amour est méchant. Sur les roues de l'amour. Les cœurs en miettes chantent. Sur les roues de l'amour. Les cœurs en miettes chantent. Sur les roues de l'amour. Les cœurs en miettes chantent, chantent, que l'amour est méchant. L'amour c'est comme au loto, tout le monde tente sa chance. Il y en a qui tirent le gros lot dès la première séance, quand d'autres ont peur de jouer, fourvoyés par les échecs qu'ils ont essuyés sur les routes de l'amour. Les cœurs en miettes chantent, les cœurs en miettes chantent, les cœurs en miettes chantent, 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 que l'amour est méchant. Sur les roues de l'amour. Les cœurs en miettes chantent, Sur les roues de l'amour. les cœurs en miettes chantent, Sur les roues de l'amour. les cœurs en miettes chantent, 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 que l'amour est méchant. Merci beaucoup. Merci. Merci Mesco, merci au public de la médiathèque Charles Nègre de Grasse qui réagit à ce morceau avec toujours le thème central. Hein, Oui, l'amour. Voilà, l'amour et l'amour est méchant cette fois. Bah oui, parce qu'il est, il est méchant. Je pense que les auditeurs, les auditrices, même les spectateurs qui nous regardent, qui nous écoutent, ne vont pas dire le contraire. Des fois, l'amour, il est violent. Et après, je pense que ça aussi, c'est une reprise d'un morceau que j'ai écouté. De Garou. Ce que tu viens de proposer l'amour est violent, il avait dit lui. D'accord. Et je me suis dit, tiens, pour moi, l'amour, je pense qu'il est méchant. Avant qu'on reprenne en 2018, Géraldine. Oui, moi on arrive bientôt à la fin de cette émission. J'avais un petit clin d'œil à faire une petite question. Ouais. Donc Noël, qui est un autre membre de l'émission, m'a proposé, comme artiste toi. Ouais. Et je me suis rendu compte après, en fait, que tu avais fait l'inauguration de la médiathèque. C'est toi qui a slamé. Peux-tu nous parler de cette petite expérience ? Alors, oui, ça fait partie aussi des... j'ai oublié de le mentionner, mais voilà, des formidables rencontres aussi que j'ai faites à Grasse depuis que je suis arrivé. Et la première fois, c'est, je le disais, Philippe Caner de l'association Sidisol qui m'a présenté à Monsieur Flores, qui était à l'époque le directeur du théâtre de Grasse, Jean Flores. Et moi, je suis reparti à Lomé pour les vacances en août. Et Eric Ifergan, qui a été à la charge du spectacle de l'inauguration sur le parvis de la médiathèque, m'a contacté via Jean Flores, qui m'a connu grâce à Philippe Caner. Et ils m'ont proposé d'écrire le texte en fait du spectacle. Le thème du spectacle était Tout est écriture.
Donc il fallait avoir un slammer, un auteur-interprète du coup sur la création générale. Et donc la création faisait 1h15. Et Eric Ifergan a été, on va dire, le chef d'orchestre. Il y avait une compagnie de danse, que ce soit de danse verticale, que ce soit de hip-hop, que ce soit de danse contemporaine, avec des projections. Voilà, j'ai vu ma tête, ma face, être projetée sur la façade de la médiathèque de Grasse. Et ouais, c'était une belle expérience. Il y avait le public en fait qui était sorti massivement. Je garde de très belles, de très beaux souvenirs plutôt et du coup là aujourd'hui encore avec Simon, avec toi Géraldine, avec ce formidable public, je pense que la médiathèque de Grasse reste quelque part dans mon cœur. Ouais. Elle est extraordinaire cette médiathèque de Grasse, et encore merci à toute l'équipe de la médiathèque et à la municipalité de Grasse de nous accueillir. En 2018, tu gagnes un concours de slam au Togo. On en était arrêté là dans ton parcours. Oui, alors il faut dire que en fait dans le slam il y a énormément. Le propre du slam c'est de faire des tournois. Il y a des tournois de slam, même ici à Nice, l'association Slamos en organise aussi. Et donc il y a des championnats nationaux dans chaque pays. Et moi, j'ai été le champion national du slam au Togo en 2018. Et le projet, après ce sacre-là, c'était de pouvoir participer à la Coupe d'Afrique de slam. Et il faut dire que c'était ma première fois de voyager. Enfin, j'avais fait les pays limitrophes rapidement, le Bénin, le Ghana. Mais d'aller au Tchad, il faut savoir que le Tchad, c'est encore plus loin. C'est en Afrique centrale. Et je suis allé au Tchad. Malheureusement, j'ai pas remporté la Coupe d'Afrique. J'ai fini 4e, je pense. J'ai été éliminé par l'Afrique du Sud, je pense. Le Togo a été éliminé. Mais je garde quand même de bons souvenirs de ça. Et c'est suite à ça vraiment que je me suis dit, je me lance vraiment dans une carrière artistique vraiment cadrée, structurée. Voilà, c'est-à-dire je revendique maintenant mon statut d'artiste, on va dire entre guillemets. Avant 2018, je faisais juste, je savais pas où j'allais. D'accord. Et donc, on a parlé beaucoup des textes, mais la musique qu'il y a derrière toi quand tu slams, justement, c'est toi qui la composes. Alors, elle vient d'où ? Moi, j'ai les influences, j'ai les univers dans lesquels je voudrais évoluer, mais je travaille avec des compositeurs. J'en parlais dès le début de la séance. Mes musiciens sont à Lomé, donc. Quand je suis revenu par exemple du Tchad en 2019, j'ai proposé mon premier morceau, Ma Petite Amie, que j'ai revisité du coup sur l'EP, j'ai changé le titre, ça fait plus que ça. Et j'avais travaillé avec 3 musiciens, Efoué, BT Glo, Jean-Pierre Méhoun, Jean-Paul Méhoun, et mon ingénieur de son, il s'appelle Sosten. Donc en fait, c'est mon équipe avec laquelle je travaillais à Lomé, avec laquelle je faisais des scènes, je faisais des shows, que ce soit à l'Institut français, ou à chaque fois que on demandait à ce que Mesco puisse intervenir sur un projet, je suis vraiment avec mes gars. Et depuis que je suis arrivé en France, on a travaillé par connexion, par Internet. Moi, je rentre, je leur envoie des pistes, on va dire des orientations musicales. Et eux, ils se retrouvaient, puisque moi je suis plus là, ils se retrouvaient entre eux, ils composaient, ils m'envoyaient les titres, je leur faisais des retours. Et vraiment, ça s'est fait comme ça. Jusqu'à ce qu'on ait vraiment les produits finis. Et par exemple là, le morceau Sur les routes de l'amour, j'avais vraiment voulu un truc zouk, tu sais, les Antilles, parce que voilà, j'ai vécu de ce pain-là, c'est-à-dire le zouk, de la même trempe que les variétés françaises et tout. Ont bercé mon enfance, mon adolescence et tout. Allez, on va finir malheureusement cette session live. Déjà, la règle à l'oreille qui gratte, c'est que chaque artiste qui vient doit faire une reprise. Et donc, tu vas nous proposer une reprise d'un morceau qui s'appelle Match Nul. Je t'ai entendu en balance. Il est assez sympatoche ce morceau. Je te laisse te mettre en place, Mesco. Ouais, allez. Mesco que nous recevons ce soir à Agora FM pour l'oreille qui gratte depuis la médiathèque Charles Nègre de Grasse. Nous recevons l'artiste Mesco qui va nous proposer une reprise. C'est à toi. Merci. Alors je tenais juste à préciser que ce morceau, en fait, c'est un morceau des années 90. Nous sommes en Côte d'Ivoire et l'artiste s'appelle Daouda. Daouda Koné, ça fait partie vraiment des grands artistes africains francophones, je vais le dire comme ça, des années 90. Et le titre, c'est Match Nul. Vous allez savoir pourquoi. Yes. Monsieur Kouadio draguait la femme de son voisin, Monsieur Traoré.
Traoré draguait aussi la femme de Kwadjo, mais aucun des deux ne soupçonnait l'autre. Chacun se croyait le plus malin, mais tous les deux étaient cocus. Les deux voisins, les deux voisines ont échangé leurs partenaires d'une manière tout à fait involontaire. Chacun sa chacune, voisin et voisine, et chaque cocu était l'amant de la femme de l'autre cocu. Hey. Chaque mari driblait sa femme et chaque femme driblait son mari. Chacun faisait son petit business de son côté. Et puis un beau jour, dans le même hôtel, ils se retrouvaient et face à face, mari cocu et femme trompée. Ah, oui. Pour moi l'affaire n'est pas compliquée, oh, c'est pas la peine de se fâcher. Des deux côtés il y a égalité, un but partout, match nul. Tu as pris ma femme, j'ai pris ta femme, un but partout. J'ai pris ton mari, tu as pris mon mari, un but partout, match nul. Me tromper, un but partout, match nul. Il y a égalité, un but partout, match nul. Pas la peine de divorcer, vaut mieux pardonner au match. C'est pas la peine de déménager, vaut mieux rester, match nul. Hey, hey, voisine, voisine, monsieur, madame, oh, un but partout, match. Voisin, voisin, voisine, voisine, oh, monsieur, madame, oh, un but partout, match. Tchaga, 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 Faire n'est pas compliqué, oh, de se fâcher. Des deux côtés, il y a égalité, un but partout, match nul. Tu as pris ma femme, j'ai pris ta femme, un but partout, match. J'ai pris ton mari, tu as pris mon mari, un but partout, match nul. Femme trompée, un but partout. Il y a égalité, un but partout, match nul. Vaut mieux pardonner, oh, c'est pas la peine de déménager, vaut mieux rester, match nul. Voisine, voisine, oh, monsieur, madame, oh, un peu partout, match. Voisin, voisin, voisine, voisine, oh, monsieur, madame, oh, un peu partout, match nul. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à toi, Mesco, pour cette belle session live et pour cette émission, parce qu'on arrive malheureusement déjà au terme de cette émission. Donc, Géraldine, tu as quelque chose à... Non, je n'ai pas forcément, juste un mot de la fin. Je voulais remercier Mesco d'avoir accepté l'invitation. C'était bien la belle coïncidence quand même du choix de Noël. Donc, il fait partie de l'association Slamoz. Ouais. Et voilà, le fait que Mesco ait fait l'inauguration de la médiathèque. D'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de promo pour notre anniversaire qui se déroulera donc le samedi 9 décembre, l'anniversaire de la médiathèque Charles Nègre. Ça marche, merci Géraldine. Tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? Alors, je pense que je vais commencer par le livre. Je vais prendre Mes étoiles noires de Lilian Thuram, ou peut-être, je sais pas si j'ai le droit à un joker. Vas-y. Ok, où je prendrai le livre de Mbougar Sarr, le prix Goncourt 2021, La plus secrète mémoire des hommes. Voilà, ce sera entre ces deux livres-là. Après, en termes de film, je ne prendrai pas un film, mais je prendrai une série
On a, parce que je pars seul, je vais peut-être. Ouais. Tu prends une longue série. Je prends une série, et c'est une série ivoirienne. Ma famille, ça s'appelle, c'est le titre de la série. Et Go, Michel, Boiri, et voilà, tous les grands acteurs. Et pour le disque, je pense que je vais prendre. Alors, c'est dur quand même la question. Le disque. Est-ce que j'ai le droit de prendre non, tu prends pas Spotify. Depuis tout à l'heure, je fais que contourner. Est-ce que je prends ma machine et tu fais la musique toi-même. Hein. Ouais. Tu prends ton EP. Alors. Ouais. Non, mais je pense que je vais prendre l'album de Bob Marley. Je vais prendre, je vais prendre tous les albums de Bob Marley, je pense. Ouais. D'accord. On a peu parlé, mais on n'a plus le temps d'arriver à la fin de l'émission. On a peu parlé des influences. Donc, j'en viens à la conclusion que Bob Marley est une influence ultra importante. Totalement. Enfin, il m'arrive, par exemple, des moments comme ça où je me réveille avec des chansons que je dois écouter. C'est-à-dire, dans ma tête, je dois écouter, par exemple, Redemption Song de Bob Marley toute la journée. Et je mets ça vraiment toute la journée jusqu'à m'endormir. Et d'autres. Donc voilà, la musique, c'est toute ma vie, quoi. Je peux le dire comme ça. J'espère que ça tombe jamais sur Céline Dion, parce que sinon oui. serait l'enfer. Mais... Alors la chanson S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait. Ouais, je l'écoute. Parfois ça arrive et toute la journée. Ouais. Mais ça ne suffit pas. J'imaginais pas qu'on finirait cette émission par Céline Dion, mais c'est ainsi. Non, mais si, Céline Dion, même Barbara. Alors, juste là, je fais une entorse à l'émission, mais il y a un morceau de Barbara, dit Quand reviendras-tu. Oui. C'est un morceau que j'écoute quand j'ai envie de pleurer. Je sais pas pourquoi, il y a une ambiance mélancolique autour de ce morceau qui me, je sais pas, j'ai pas vécu de grosses séparations ou voilà, mais j'adore cette chanson. D'accord, on a des slameurs qui nous ont rejoints dans le public, merci à vous. Et il y en a un qui fait un texte qui me rapproche de Barbara, dit Quand reviendras-tu, justement, hasard des choses. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission, donc vraiment merci Mesco. Merci encore une fois, merci à la médiathèque de Grasse Charles Nègre de nous avoir accueillis. Merci par ton intermédiaire, Géraldine. Donc merci beaucoup Géraldine. Merci à Luc qui était derrière les manettes, c'était un bonheur de bosser avec toi, c'était limpide, facile, au plaisir que ça se reproduise régulièrement. Et merci à vous le public, c'est moi qui vous applaudis. Et merci à vous, le public, d'être venu jusqu'à Grasse, dans ce lieu magique qui est la médiathèque Charles Nègre. On se quitte par un morceau de Mesco, le morceau Scandale de beauté. Tu en dis un mot et puis ça sera le dernier mot. Scandale de beauté, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il fait partie aussi de l'EP, du projet, d'amour et de rythme. Et voilà, je voudrais, avant de parler de Scandale de beauté, te remercier, toi Simon, remercier Géraldine, remercier Noël, toute l'équipe de l'Oreille qui gratte, de la médiathèque de Grasse, et aussi de ce fabuleux public, qui est un public de qualité, je le précise. Et voilà, Scandale de beauté fait partie du projet, et c'est un projet qui est totalement disponible. Là, je vais partir au Togo incessamment pour travailler sur une réédition du projet. Et donc, il sera disponible en physique et tout là, parce que pour le moment, c'est juste en version digitale que le projet est disponible. Et il y aura un clip aussi qui va sortir bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Mesco, et voilà. Et on mettra tous les liens sur notre blog, www.l'oreillequigratte.com. On se quitte par Scandale de beauté. Merci à vous d'avoir passé 7 heures en notre compagnie. Bye bye. De tendresse, tu restes élégante, même dans tes gênantes maladresses. Hey. Beauté, un scandale de beauté. 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 Scandale de beauté, parenthèse de tendresse. Tu restes élégante.
élégante même dans tes gênantes maladresses. Aucun mot d'invention humaine ne saurait dire la poésie de ton regard ou l'ivresse de ton sourire. Aucun geste, même les plus délicats, ne saurait montrer la tendresse qui t'habite, la même tendresse qui nous brûle moi et mon célibat et qui fait de toi la plus voluptueuse des pépites. Scandale de beauté, parenthèse de tendresse, tu restes élégante même dans tes gênantes maladresses. Tu viens comme une gifle en plein cœur, me remuer les entrailles et réchauffer toutes mes peurs. Tu viens comme une obscure morsure, une horrible écorchure, indolore tu me tortures comme un refrain de Gims ou comme une tumeur. Ton visage me ronge dedans le cerveau. Tu es ce verre de liqueur qui me fait croire que malgré tout la vie c'est beau. Scandale de beauté, parenthèse de tendresse, tu restes élégante. Beauté, un scandale de beauté. 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 Scandale de beauté, parenthèse de tendresse, tu restes élégante même dans tes gênantes maladresses. Beauté, un scandale de beauté. 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 J'ai promis d'être ton pneu secours quand tu auras de crevaison. À chaque occasion te faire la cour et te combler d'émotions. J'ai promis d'être un bon amant, t'aimer comme jamais auparavant. Tu es si belle, on dirait le coucher du soleil un soir d'harmattan. J'ai promis d'être à tes côtés, passer ma vie à t'écouter, de voir tes parents te doter. Donc arrête de douter, car chacun de tes baisers c'est de l'enchantement pour mes papilles. Et à chaque regard croisé tu m'enflammes par tes pupilles. Je ne te laisserai pas partir, même si Dieu m'ordonne de le faire. Je renierai le paradis si c'est l'enfer que tu préfères. Je t'ai regardé dans les yeux, en vérité je n'aurais pas dû. Je t'ai regardé dans les yeux et voilà que je me sens perdu, prise au piège en ces lieux où ça ne parle que de toi, ça ne rêve que de toi. Peut-être parce que c'est toi, mais que vais-je faire moi de ce besoin que j'ai de toi, de te voir, de t'avoir à portée de caresses. Scandale de beauté, spasme de jouissance, tu chamboules mes projets, tu bouscules mon existence. Oh, scandale de beauté, parenthèse de tendresse, tu restes élégante. Un scandale de beauté. Beauté, un scandale de beauté. Beauté, un scandale de beauté. Beauté, un scandale de beauté. Scandale de beauté, parenthèse de tendresse, tu restes élégante même dans